Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, je t'avais promis que je te ferais un petit update de ce qui s'est passé hier avec le client potentiel au téléphone. Celui qui a raccroché, au final, je me suis vraiment rendu compte qu'il avait raccroché. Parce que quelques minutes après avoir fait la vidéo, la personne a ouvert l'email que je lui avais envoyé. Tu sais, j'ai traqué l'email et aucune nouvelle. Donc voilà, j'en viens à la conclusion que la personne a vraiment raccroché une fois que je lui ai donné mon prix. Donc voilà, j'ai failli faire une vidéo. Est-ce qu'on peut insulter ses clients potentiels? Voilà, j'étais ultra énervé sur le moment parce que je trouve c'est un manque de respect, mais je trouve ça hallucinant, encore comme je le disais hier. Je ne vais pas y revenir, mais voilà, t'as vraiment des gros cons, ça arrive, faut passer son chemin. Je suis content au final de ne pas travailler avec cette personne-là parce que ça voudrait dire que voilà, elle m'aurait maltraité derrière, elle n'aurait pas respecté mon travail et c'est le dernier truc dont j'ai envie de travailler avec uniquement des personnes qui me respectent, qui respectent ce que je fais et pas avec des gros cons qui sont capables, après m'avoir fait perdre énormément de temps, de raccrocher le téléphone comme ça. Bref, ça arrive, peace and love. Aujourd'hui on passe à un autre sujet. C'est les vacances. Alors, je critique souvent les plateformes de freelance, de freelancing, tu sais, genre Upwork, etc. Et du coup, j'avais envie d'illustrer un petit peu mon propos et te montrer à quel point les propositions que tu peux avoir sur ce genre de plateforme sont pourries. C'est souvent vraiment pourri. Alors là, je vais prendre l'exemple de Upwork, pas la version américaine, je l'écris sur l'écran, Upwork. Alors, je ne veux pas faire de la mauvaise pub pour faire de la mauvaise pub, c'est juste que les personnes qui me contactent à travers cette plateforme, c'est que c'est la plupart du temps vraiment des mauvais plans, quoi. Donc j'ai jamais décroché un client grâce à ça. Et je vais te montrer à quel point ça peut être vraiment naze. Alors je comptais filmer mon écran d'ordinateur à la base, mais vu qu'il y a le nom des boîtes et tout et que je sais pas encore flouter via mon logiciel de montage, je vais simplement te lire un petit peu ce qu'on m'a envoyé comme message sans filmer mon écran, mais tu peux me faire confiance. Voilà, tous les trucs que je vais te lire sont vrais, donc tu vas voir à quel point c'est pourri et pourquoi, et tu vas comprendre aussi pourquoi est-ce que tu dois absolument éviter ce genre de plateforme pour freelance. Bref, juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite. Alors, je comptais faire une introduction comme d'habitude, mais vu que j'ai fait une introduction de 2 minutes au début, je vais raccourcir tout ça, sinon tu regarderas jamais toute la vidéo. Alors, je suis sur la plateforme Upwork du coup et je te montre, en gros, je vais pas te montrer mais je t'explique, hein, en gros la première personne qui m'a contacté sur la plateforme c'était une application, un certain Gilles qui me parle de son application Yes or No. Ils vont intégrer une personne au marketing dont les responsabilités seront importantes. Ils demandent, vous êtes freelance et donc un peu entrepreneur, mais êtes-vous 100% freelance minded? Enfin bref, que du bullshit, tu comprends pas pourquoi la personne te contacte. Enfin, moi, j'ai pas compris pourquoi est-ce que la personne me contactait. Et du coup, bref, ils disent que de grandes personnalités vont rejoindre le projet et tout. Je sais plus, je crois que j'avais dit simplement que j'étais pas disponible parce que ça m'intéressait pas, je comprenais absolument pas pourquoi ils me contactaient. Voilà, c'est la première personne. Et au final, si tu regardes cette application Yes or No aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc voilà, il t'a promis un gros baratin. Donc c'est la première personne qui m'a contacté. La deuxième, c'est un mec qui me dit en gros qu'il a besoin de pub Facebook. Il me contacte parce qu'il cherche de l'aide dans la communication. Il veut plus de likes sur YouTube et Facebook. Alors il est ultra généraliste, ultra générique, quoi. Il précise pas ce qu'il veut. Et à un moment, il me dit... il sait clairement pas ce qu'il veut, tu vois, je t'ai parlé dans les clients vampires des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, là c'est exactement ça. Et à la fin il me dit, alors mais sur Facebook a priori on peut faire j'ai toute une discussion avec lui, mais sur Facebook a priori on peut faire de la publicité que pour des pages et non des vidéos. Enfin bref, le mec il y connaît absolument rien. Et en fait il cherchait simplement à avoir des informations de ma part sans pour autant me payer, tu vois, pour mes prestations. Et moi ça m'intéressait pas, c'était encore quelqu'un, un particulier, du coup pas quelqu'un qui a assez pour payer un freelance, qui galère et qui a besoin d'aide. Moi limite je l'aidais gratuitement, mais bon, j'ai compris que ça allait pas bien loin, donc ça s'est terminé assez vite. Bref, je vais pas tous te les faire, mais il y a une autre personne qui pour le coup a utilisé la plateforme pour me proposer un CDI, et là j'ai simplement dit que je n'étais pas intéressé. Quatrième personne, alors c'est une agence qui voulait sous-traiter, du coup tu sais qu'aujourd'hui je travaille plus vraiment avec des agences qui veulent sous-traiter parce que je sais qu'elles prennent une grosse part, voilà, et que je perds de l'argent du coup. Et en gros, la personne, elle veut sous-traiter du travail digital et elle n'y connaît rien en digital.
Donc en gros, voilà, je suis la fondatrice d'une agence qui travaille uniquement avec des freelances et tout. Donc comme beaucoup d'agences au final, je suis spécialisé dans le print, machin. J'ai un client pour lequel je vais travailler son plan de communication l'an prochain qui souhaite engager cette stratégie digitale par les réseaux sociaux. Et en gros, voilà, elle voulait parler. Bon, au final, évidemment, ça ne s'est pas fait. On a pris rendez-vous, mais ça ne s'est pas fait du tout. Enfin, on a parlé par téléphone et après, elle ne m'a plus jamais recontacté. Très bien. Autre truc, alors ça c'était une agence, encore le même genre, hein, j'ai pas de nouvelles, voilà, simplement pas de nouvelles. Autre truc, ah oui, quelqu'un, ça c'était à mes tout débuts, une start-up encore qui avait pas d'argent et qui voulait faire des tests gratuits, ok. Voilà, donc tu vois, ça fait beaucoup de monde pour pas grand-chose qui me contacte. Et alors là, c'est quelqu'un, encore une fois, c'est pour de la pub Instagram, c'est un site d'e-commerce qui me contacte voilà, faire des pubs. Moi, je pose des questions, évidemment, parce que j'ai besoin d'informations pour savoir comment est-ce que je peux aider, c'est logique. J'ai jamais eu de réponse, voilà. Donc ça fait pas mal de monde. Ah oui, alors ça, il y a une autre personne d'une grande banque qui m'a contacté pour la former en Facebook Ads. Là, c'était intéressant, mais la personne, elle voulait que je sois dispo quasiment le lendemain. Alors, désolé, mais je ne suis pas dispo H24. Moi, j'ai des clients, je travaille. Enfin, voilà, il y a pas mal de personnes qui ont l'impression que les freelances, ce sont des personnes qui sont disponibles H24, qui sont au chômage. Freelance ne veut pas dire chômage, donc ça c'est important de le savoir. Moi j'avais proposé de reporter, qu'on se voit la semaine d'après, et non, il fallait quasiment que ce soit sur le moment. Donc je comprends que voilà, quand tu cherches un freelance, c'est pour avoir une certaine flexibilité, tu as besoin d'avoir des personnes qui peuvent être là assez rapidement, c'est souvent mon cas, voilà, je fais tout pour être flexible, mais des fois, voilà, faut pas déconner non plus, tu vois, du jour au lendemain, voilà, on n'est pas des esclaves à la disposition des gens. Autre truc, ah oui, hier, du coup, quelqu'un qui me dit qu'il tient un e-commerce et il a un problème avec de la pub Facebook. Alors, c'est un tout petit problème. Évidemment, il ne peut pas forcément le savoir, mais c'est un tout petit problème qui ne nécessite pas forcément le travail d'un freelance. C'est-à-dire que quand tu es freelance, tu as quand même envie d'avoir du boulot. C'est-à-dire que si je l'aide sur un tout petit truc, c'est pas rentable pour moi en termes de temps et d'argent, tu vois. C'est-à-dire que si je règle un tout petit machin pour cette personne-là, il va vouloir me payer 20 € et moi ça m'intéresse pas, enfin t'imagines bien. Et je réponds toujours de manière ultra sympa et tout, je prends le temps de répondre. Et là, je demande du coup des captures d'écran pour comprendre le problème et pas de réponse. Donc tu vois, sur tous les exemples que je t'ai donnés là, et encore, j'ai dû en supprimer entre temps, mais tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4, enfin bon, ça fait pas mal de monde. Et voilà, c'est souvent le même genre de truc. Soit c'est des startups qui veulent quelqu'un de pas cher, soit c'est des gens qui te répondent pas, soit c'est vraiment c'est le freelancing cheap quoi. C'est vraiment des personnes qui cherchent quelqu'un pour faire un petit boulot à la con, mais pas pour un boulot sérieux, pour vraiment augmenter le chiffre d'affaires. C'est souvent pour améliorer des petits points, régler des petits problèmes et tout, mais voilà, tout le monde n'est pas là que pour des petits problèmes. Quand tu es freelance, tu es là quand même pour, tu vois, si tu fais des sites internet, c'est pour faire tout un site. C'est pas juste pour régler telle partie d'un site, parce que voilà, en termes de temps et d'argent, c'est pas rentable pour toi. Bref, je t'ai montré un petit peu, j'aurais beaucoup aimé te montrer mon écran et te montrer, il y a beaucoup de bruit ici, désolé, j'espère que tu n'entends pas tout ça, mais j'aurais bien aimé te montrer mon écran d'ordinateur pour que tu vois concrètement, mais tu peux me faire confiance, hein, c'est pas des conneries tout ce que je te montre. Mais bon, je préfère garder l'anonymat des gens parce que je sais pas si je peux montrer tout ça. Mais voilà, du coup, évite forcément, je te le dis plusieurs fois, mais les plateformes pour freelance, là c'était plus pour me marrer, pour t'illustrer mon propos parce que j'arrête pas de taper dessus. Et voilà, concrètement, c'est une perte de temps plus qu'autre chose. À chaque fois, je me dis, ah tiens, quelqu'un qui me contacte, parce que je suis toujours inscrit, tu vois, j'utilise pas ce truc-là, mais je regarde quand je reçois un message, évidemment, je regarde. Et à chaque fois, je suis déçu. Non, pas déçu, parce que je m'y attends, mais à chaque fois, je me dis, ah tiens, peut-être que cette fois, il y aura un truc intéressant. Et non, jamais de truc intéressant. C'est vraiment... ouais, c'est du freelancing cheap, pas du tout que celui que je promeus sur ma chaîne. Tu vois, moi sur ma chaîne, j'essaye de t'aider à devenir un freelance qui galère pas, un freelance qui gagne bien sa vie. Et bon, évidemment, tu peux te prendre des raccrochages de téléphone au nez, je sais pas si ça se dit, mais tu as compris, parce que tu demandes trop de temps en temps. Bon, ça peut arriver, c'est le jeu, mais je préfère ça, je préfère qu'on me raccroche parfois au nez parce que la personne a en tête l'idée d'un freelance cheap,
que quelqu'un qui me demande un truc pour me payer 20 euros, quoi. Voilà. Au moins, il vaut mieux tenter des fois de demander trop que d'être payé pas assez, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillonne, que tu as compris ce que je voulais te dire par là. En tout cas, voilà, j'ai encore le truc en tête d'hier. Je suis encore un peu sur le cul, mais bon, on va s'y faire. Là, je suis en train de tester pas mal de trucs qui devraient t'intéresser d'ici peu. Je suis en train de faire pas mal de tests qui sont vraiment cool. Bref, je t'en reparlerai plus tard. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. Tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. À demain, donc 18 h. Je suis fatigué. À plus, vie sans limite.